Bonsoir à vous, chers amis de Podium Jeunesse. Toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Merci de nous retrouver dans ce moment d'analyser des champs sur des sujets et des faits et des mots qui minent le vécu quotidien de la jeunesse. Cet après-midi, le sujet que nous allons aborder fait un grand bruit ces dernières semaines au Togo. Il s'agit évidemment des vidéos montrant des élèves de plusieurs établissements scolaires de la capitale, ça donnant des comportements inappropriés. Des vidéos tournées par des élèves dans lesquelles on se croirait dans un film X. Des vidéos sortant du cadre de l'enseignement qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui ont sans doute choqué plus d'un. Le gouvernement a haussé la voix et dénoncé un scandale. Ces scènes qui ont l'air d'une compétition sexuelle inter-établissement n'ont pas seulement violé les règles morales, mais aussi celles qui concernent l'utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. À qui la faute? Quelles conséquences cet acte peut-il avoir sur leur vie future et comment y remédier? Autant de questions auxquelles mes invités et moi allons tous ensemble essayer de trouver des réponses au cours de cette émission. Et pour en parler, j'ai à mon extrême gauche Madame Essivimi Bossou Swedjede. Elle est la directrice de la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde et conseillère municipale commune Golfe 5. À ma gauche, je suis avec Petro Nomagnon. Il est élève en classe de la première D au complexe scolaire Trophée des élites, Sisa Beatiegou. À mon extrême droite, je suis avec M. Kofiche Apeke. Il est enseignant de français et principal du complexe scolaire Sophia Paul. Et à ma droite, je suis avec Hilaris Adoyom. Elle est élève en classe de première au complexe scolaire Sophia Paul. Mes chers invités, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Chers amis téléspectateurs, pour vous qui ne savez pas de quoi il s'agit, nous parlons de ces vidéos qui sont virales ces temps-ci sur la toile, vidéos dans lesquelles on voit des élèves buvant de l'alcool, participant à des concours de twerk, montrant leurs parties intimes et se livrant à des pratiques sexuelles, et tout ceci dans les salles de classe. Et pour commencer, je vais donner la parole à mes jeunes invités, des élèves que j'ai invités dans cette émission pour se prononcer sur le problème. Hilaris, que penses-tu de ce que certains de tes camarades ont fait? Merci. Pour le comportement de certains de nos camarades, je qualifierais ce comportement d'irresponsabilité et de manque de prise de conscience. Parce que pour la responsabilité, par exemple, quand tu es responsable, tu ne peux pas t'adonner à certaines vidéos, à certains comportements. Par exemple, ça ruine aussi l'éducation que tes parents t'ont donnée à la maison. D'une part, il y a la responsabilité aussi à l'école parce qu'il y a certaines rigueurs qui doivent être appliquées à l'école. Par exemple, le port de téléphone à l'école n'est pas autorisé par la loi, ni doit être autorisé aussi à l'école. Parce que à l'école, on est venu pour apprendre et non pour faire certaines vidéos. Donc, je qualifie ça d'irresponsabilité et demande de plus de conscience. Tu dis d'irresponsable, hein? Oui, d'irresponsable. Et demande de plus de conscience parce que si tu es conscient pour ton avenir, tu ne peux pas faire certaines vidéos parce que tu sais que l'école c'est pour le futur. Tu apprends pour avoir un futur meilleur. Dans ces vidéos ne te conduiront à rien de bon dans le futur. Selon Hilaris, Petro? Pour moi, premièrement, les actes que ces élèves ont posés ne sont pas des actes bons. On peut qualifier ces actes d'actes ignobles, d'actes dégoûtants. Tout cela, donc aussi, ces comportements sont indignes d'un apprenant, le comportement ne qualifiant pas le caractère d'un élève. En plus, ces vidéos ont été réalisées dans les salles de classe, dans les tenues scolaires, au sein des établissements scolaires, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc pour moi, c'est... Ça va aller. Pour toi, c'est quoi? Oui, Petro, on t'écoute. Pour moi, pour les élèves, c'est qu'ils ne sont pas déterminés, quoi. Il manque un peu de détermination de la part de ces élèves. Donc pour moi, les établissements scolaires sont des lieux où doivent régner la discipline ou les lieux d'éducation. Or, on observe chez ces élèves le manque de discipline, le manque d'objectifs. Et on pourrait même dire que les élèves qui ont fait ces vidéos sont peut-être possédés, quoi. Donc, à la lieu où vont les choses... Possédés par quoi? Par un esprit quelconque. Oui, donc, à la lieu... pousse à agir ainsi? Oui. Donc, à la lieu où vont les choses, moi, je pense que si on ne
trouve pas des solutions pour y remédier rapidement, le monde éducatif va à la dérive. Je vous assure, Madame, vous êtes aidée. Merci, madame. Je vous en prie. J'avoue que quand j'ai regardé les vidéos, au début, j'avais cru que c'était des vidéos de passé. Mais quand j'ai vu les bavettes, je me suis dit, mais tiens, qui sont les élèves qui sont à l'école actuellement? Ce sont les élèves qui vont passer l'examen. Et donc, de l'inconscience totale, pendant qu'on se bat pour qu'ils retournent à l'école pour sauver l'année, j'ai l'impression que ce n'est pas leur problème et ils s'adonnent à ça. C'est vraiment choquant. Et à première vue, j'ai pensé aux parents. Parce que je me suis mise à leur place. Je dis, mais quelle honte ça doit être de voir son enfant comme ça. Quelle surprise ça doit être. Mais j'avoue que c'est choquant. C'est de l'inconscience et ça interpelle nous tous. C'est vrai que nous accusons les élèves, mais quelque part, je regarde les parents, je regarde les autorités, je regarde même les responsables des établissements scolaires et je crois que de long en large, on va en discuter. Donc pour vous, tout le monde est coupable? Tout le monde est coupable, tout le monde est coupable. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on mette balle à terre pour repenser la chose et trouver des solutions. Et comme je le dis depuis la dernière fois, je dis, il faut qu'on crève l'abcès et qu'on guérisse le mal. Il est temps. OK. Monsieur Apeke, vous êtes enseignant, responsable de structure d'éducation. Votre avis sur ce phénomène? Bon, d'abord, merci. Je vous en prie. Quand vous suivez tout ça, ce qui vous arrive à l'esprit en tant qu'éducateur, par rapport aux élèves, bon, il y a d'abord l'irresponsabilité, l'inconscience. Bon, les élèves, vous plongez dans un monde que je qualifie de monde surréaliste. Parce que celui qui est normal, celui qui a tous ses sens, ne peut pas penser jusqu'à ce point. Ça voudrait dire que quelque part, le travail que nous faisons, quand je dis nous faisons, les parents, les autorités, les enseignants, ça voudrait dire que tout est à remettre en cause et à repenser. Sinon, comme l'a dit déjà le jeune, l'éducation togolaise va à la dérive. Et avant, quand j'étais allé en Guinée pour enseigner, quand j'ai dit je suis togolais, la première réaction, on dit vous êtes bien éduqué. Que l'éducation togolaise, c'est une bonne éducation dans la sous-région. Mais je crois qu'aujourd'hui, je ne peux plus me présenter devant mes anciens employeurs et faire l'éloge de l'éducation togolaise. Donc il faut qu'on crève l'abcès, chercher les tenants et les aboutissants, prendre des résolutions afin que plus jamais ce phénomène ne se produise sur la terre de nos aïeux. Inaris, à ton avis, qu'est-ce que ces élèves qui ont posé cet acte, qu'est-ce qu'ils recherchent en le faisant? Selon moi, ils recherchent la publication, ils veulent se faire voir sur les réseaux sociaux. Tu veux parler de la publicité? La publicité veut se faire voir sur les réseaux sociaux, comme les vidéos passent de partout. Donc, eux aussi, ils ont publié ça pour y parcourir, pour faire un peu de... Pour qu'on les connaisse, ils veulent être des stars. Pour qu'on les connaisse aussi un peu, mais eux aussi, comme le camarade l'a dit, il y a aussi un peu d'esprit, parce que c'est pas normal. Quand vous recevez une éducation de vos parents, à l'école aussi, vous ne pouvez pas faire ça. On dit aussi la société éduque, mais la société ne peut pas vous éduquer au point que l'éducation que vos parents vous ont donnée à la maison, ce que vos enseignants vous donnent à l'école, vous oubliez tout ça et vous faites ces comportements. Donc ça, moi... Pour toi, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Petro, qu'est-ce qu'ils recherchent à ton avis? Moi, ils veulent se montrer, ils veulent s'affirmer, ils veulent avoir de la popularité. Mais malheureusement pour eux, tout ce qu'ils ont fait ont été vains pour eux. Ils n'ont seulement que sali le nom d'eux-mêmes, le nom de leurs parents et le nom de leur établissement scolaire. Madame Sejiti. A priori, je ne pense pas que tous les élèves qui sont dans les vidéos voulaient aller sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas. Je crois qu'il y a un groupe qui a mené les autres naïfs à en arriver là. Parce que quand je regarde un peu, il y a certains, j'ai l'impression même qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être filmés. Maintenant, pour ceux qui ont organisé la chose, qu'est-ce qu'ils recherchent?
de la publicité, vous dites, pour un tel acte, je ne sais pas, je ne saurais pas dire ce qu'ils recherchent. C'est pour ça que moi, je dis, crever l'abcès, là, c'est commencer à les écouter. Pourquoi? Pourquoi un tel acte? Élève en classe d'examen, tu ne penses pas à ton examen et tu te permets, oui d'accord, même si c'est la mauvaise compagnie qui t'amène à faire ça, un peu de réflexion quand même. Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est à eux de nous dire ça maintenant. Et c'est le moment qu'ils nous le disent, quoi. Maintenant, quand je parle des parents, c'est vrai, nous parlons d'éducation, les enfants parlent d'éducation. Et là où moi je veux en venir, c'est que très tôt, il faut qu'on fasse comprendre à nos jeunes, très tôt, qu'à l'adolescence, il se passe quelque chose, il se passera quelque chose et il faudra faire attention. L'étape de l'adolescence, nous ne le disons pas assez, c'est une étape particulière. Et ceux qui arrivent à s'en sortir, c'est ceux qu'on a pris dès le bas âge avec une éducation vraiment disciplinaire, une éducation vraiment aguerrie. Sinon, à l'adolescence, si on ne fait pas attention, tout enfant peut connaître des dérives. Peut connaître des dérives. Pourquoi je le dis? Parce que quand sur les réseaux sociaux, on dit inculquons la crainte de Dieu à nos enfants, oui, ça je suis d'accord, il le faut dès le bas âge. Mais quand j'ai pris la peine d'écouter les jeunes quand les vidéos sont passées et qu'on me parle de filles de pasteurs dans une salle de classe qui se permet des choses comme ça et qui ose dire aux autres, laissez ces histoires de Dieu, c'est quand je suis à l'église que vous pouvez me parler de ça, ici on est à l'école. Et pourtant, les parents sont pasteurs. Les parents bien inculquer des valeurs aux enfants. Je crois que nous devons préparer nos enfants très tôt, surtout maintenant. À notre époque, c'est vrai, nous avons connu des crises d'adolescence. C'est normal, quand ça arrive là, c'est un problème d'hormones dans le corps. Quand les hormones commencent à se réveiller, les hormones sexuelles commencent à se réveiller, l'enfant ressent des choses, on a envie de plaire, on a envie de... On acquiert une identité. C'est à l'adolescence qu'on acquiert l'identité. On veut ressembler à tel, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec la télé et tout, ce sont les, je ne sais pas, les Lady Gaga, les Kardashians et tout. Et à l'école, vous entendez les jeunes filles surtout en parler. Et tout le monde veut leur ressembler et on se laisse aller. Et c'est là que l'éducation sexuelle, l'éducation de façon générale, c'est là que c'est plus important. Et c'est pour ça que j'interpelle les parents. Donc, je crois qu'on va en parler au niveau des solutions. Monsieur Apeke, la question que j'aimerais vous poser, ou la question que moi je me suis posée lorsque j'ai eu à voir certaines de ces vidéos, c'est à quel moment de la journée, dans la salle de classe, ces enfants ont eu le temps d'enregistrer ces vidéos et que l'administration ou les enseignants ne s'en ont pas rendu compte. Ah, ok. Bon, et avant de répondre même à votre question, je crois que, bon, peut-être que je vais aller trop vite en besogne. On va situer les responsabilités. Dans cette situation des responsabilités, nous allons voir à quel moment l'administration, tout le corps enseignant a failli et que la vidéo est arrivée. Bon, dans cette situation, d'abord, moi, je mets d'abord les enfants de côté. Peut-être que, on vient de le dire, ils sont inconscients. Jusqu'à présent, ils n'ont pas mesuré la portée de ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, moi, je situe la responsabilité à 3 niveaux. D'abord, au niveau des parents. Au niveau des parents, parce qu'il y a une législation qui dit que les enfants ne doivent pas apporter leur téléphone portable à l'école. Bon, mais des fois, nous sommes étonnés. Lorsque les enfants arrivent à l'école, vous les voyez avec des téléphones portables. Des fois, vous saisissez même ces téléphones portables. On vient vous insulter copieusement. C'est-à-dire, les parents viennent vous insulter copieusement. Je pèse bien mes mots. On vous insulte copieusement, on vous traite de tous les mots. Des parents vont jusqu'à vous dire que c'est parce que vous êtes jaloux, parce que vous ne pouvez pas voir le téléphone que l'enfant a. C'est parce que vous ne pouvez pas avoir un téléphone d'une telle qualité, c'est pourquoi vous êtes jaloux. Et là, vous êtes totalement désemparé. Bien, on dit par exemple que les enfants ne se coiffent pas, les filles ne se tressent pas, voilà. Mais quand l'enfant vient à l'école avec une coiffure extravagante, mais quand vous parlez, tout le quartier sait que, moi par exemple, chaque temps on m'insulte, les parents, bon, vous connaissez chez nous, bon, on t'insulte, on coupe le pavé là, bon, on dit à Péké. Bon. Donc ça voudrait dire que les parents, madame a dit tout à l'heure qu'il y a des enfants de pasteurs, tout, les parents.
les pasteurs, les charlatans, les prêtres, ils ne connaissent pas ces enfants. Les enfants ont une double face. Quand ils arrivent à l'école, ils affichent leur vraie attitude. Maintenant, lorsque les professeurs veulent parler, c'est comme s'ils sont contre eux. C'est pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Si les parents prenaient même le petit temps pour surveiller les enfants, pour appliquer le règlement intérieur, obliger les enfants à appliquer le règlement intérieur depuis la maison, on n'aura pas de problème. Est-ce que l'enfant peut s'acheter lui-même de téléphone? Parce que l'enfant ne travaille pas, il ne peut pas s'acheter de téléphone. Peut-être c'est papa qui lui a donné ça ou bien c'est maman qui lui a donné ça. Est-ce que quand on lui a remis le téléphone, est-ce qu'il y a de contrôle? Des fois on vient nous dire on veut être en contact avec l'enfant. Un enfant qui quitte la maison, qui est à l'école, on le laisse, il doit être coupé du monde parce qu'il est allé dans un centre d'éducation. S'il est encore en contact avec le monde extérieur, ça voudrait dire tout ce que vous allez dire. Vous allez lui donner quoi, mais ça ne peut pas passer. Mais vous savez qu'il y a certains enfants, le téléphone qu'ils ont, ce ne sont pas leurs parents qui leur ont acheté. Oui, justement, c'est des personnes externes à la maison, à la famille. Justement, madame, je vais en arriver. Parce que si moi j'ai un enfant qui a un téléphone, peut-être de 200 000, de 300 000, que je ne lui ai pas acheté, mais que l'enfant utilise et qui peut m'amener de problèmes, ça voudrait dire que moi-même dans la chaîne éducative, dans le processus de socialisation de l'enfant, mon rôle reste à revoir. Moi, j'ai été éduqué par ma maman, depuis le CP2 jusqu'en première. Le papa, il est parti, mais la maman nous a inculqué des valeurs. Je l'avais dit entre-temps ici, à l'antenne ici. Moi, c'est en troisième, j'ai su que ma maman n'a jamais été à l'école. C'est en troisième. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, bon, est-ce que c'est pour exhiber la richesse ou bien, je ne sais pas. Et quand vous voulez parler, les parents vous disent non, et tous les enfants aujourd'hui sont comme ça, que c'est ça, et bon, non. Monsieur Apeke, oui. je reviens sur ma question. Oui. Certains enfants ont des téléphones et leurs parents ne sont pas au courant. Oui. Donc ces parents, si on va les accuser, les enfants cachent les téléphones. Ils les mettent sur silence tout le temps. Ouais. Tout le temps, les parents ne savent même pas que leurs enfants ont des téléphones. Dans ce cas, madame, lorsqu'on saisit ce genre de téléphone, lorsque le parent arrive, il faut qu'il collabore avec l'administration. Mais si vous saisissez un téléphone, bon, je l'appelle alors un téléphone illicite, entre demi-guillemets. Si vous saisissez un téléphone illicite comme ça, dont la maison n'est pas au courant, mais il faut que le parent collabore avec vous. Mais des fois, les parents, la plupart des parents ne collaborent pas. Si on vient, on veut retirer le téléphone, même des parents intellectuels. Il y avait entre-temps une dame qui m'a dit, mais qu'elle n'a jamais su que l'État interdit l'utilisation des téléphones portables. Mais c'est une dame qui a fait le droit. Et que bon, quand elle a, j'ai dit, ok, bon, si elle veut, on va d'abord se réunir à conseil de discipline, on va décider du sort du téléphone. Après, vous savez ce qu'elle m'a dit, en tout cas, tout compte fait l'année prochaine, les enfants vont partir. Ils ne viendront plus dans notre école. Voilà, parce que nous sommes trop exigeants. Bon, maintenant, au niveau des enseignants, je crois qu'il y a aussi un problème qui se pose là. Des fois, bon, vous voyez, même dans le public, c'est-à-dire, je mets toutes les écoles dans le même panier. Parce que vous voyez des enfants, des établissements publics. Est-ce que vous ne perdez pas de vue la question que vous avez posée? Je vais en arriver, c'est important. À quel moment? C'est important pour moi aussi. À quel moment de la journée les enfants ont eu le temps d'enregistrer ça dans la salle de classe? Je crois que même pendant la récréation, il y a des censeurs qui font le tour. Oui, justement, je vais en arriver là. Maintenant, quand nous prenons tout ça, à un mois donné, les enseignants, l'administration, on note aujourd'hui un certain laxisme dans nos établissements. Okay. On note un certain laxisme dans nos établissements. Je le dis souvent au conseil, à mes collègues. Lorsque, par exemple, vous prenez le téléphone de l'enfant, on dit le téléphone est interdit. L'enfant amène le téléphone. Vous, l'enseignant, vous prenez ça. Bon, passez-moi quelques minutes, je vais appeler. Mais, lorsque l'enfant va faire usage de ce téléphone, vous ne pouvez rien dire. Maintenant, quand les enfants sont en récréation, des fois, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes pendant la récréation. Donc, ils se retrouvent dans les salles de classe. Et des fois, des collègues, il y a des responsables d'établissement qui entendent des cris dans les salles, mais on ne se précipite pas. Jusqu'au moment où quelqu'un vient leur dire, ah, il y a telle situation. Donc, il y a aussi un laisser-aller au niveau des enseignants. Des écoles, de certaines écoles. Et à tout moment, les enfants peuvent monter de tels genres de vidéos. À tout moment. C'est-à-dire, si je vous dis que c'est pendant la récréation, ou bien même à une heure libre, il suffit que, bon,
il y a eu certaines libertés des enfants. Bon, vous reconnaissez que la plupart des écoles ont failli dans ce domaine de surveiller les enfants, même au cours de la récréation. Oui, ça, pas toutes les écoles, mais la quasi-totalité des écoles, ont failli. Vous attendiez la fin pour reconnaître cela, madame Djidé? Parfois, les enseignants sont dans la classe et les élèves le font. Quand l'enseignant est devant, oui, parce que quand moi j'ai écouté l'un des jeunes, il me dit quand il pleut et qu'il y a trop de bruit, qu'on ne peut pas continuer le cours, l'enseignant est devant. Mais tout le monde va derrière et pendant que les autres sont là, l'enseignant est là, il se passe des choses derrière. C'est ce qu'il me dit. Ici à Lomé, dans une école privée. Tout ce qu'on a vu dans la vie, j'ai dit, bon, au moins ça ne peut pas se faire à l'école. Il dit, qu'est-ce que vous pensez? Je dis même ce qu'on appelle piper qu'on voit dans la vidéo là. L'enfant me dit, dans notre classe, ça se fait. Enfin, ça se faisait. Ça se faisait. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que vous me racontez? D'ailleurs, je leur ai dit, racontez-moi tout sur papier là. Je vais garder tout ce qui se passe. Parce qu'il me dit, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe. Mais et les parents ne sont pas au courant. Parfois, le parent pense que non, mon enfant ne peut pas. C'est pour ça que quand on dit ici, ça ne peut pas se passer, chez moi, ça ne peut pas se passer, je dis faisons attention, il faut suivre les enfants. Il me dit vers 11h ou midi, un élève se lève pour dire ok, aujourd'hui à 17h, on a loué une villa ici, on se retrouve, ceux qui veulent, on se retrouve là-bas. Ils vont là-bas, ils font la fête comme ils veulent. Qui a loué une villa? Les élèves. Parce que parmi les élèves, et souvent dans les écoles privées où il y a des enfants de riches entre griffes, on se permet tout. Les parents ne sont pas là. Et on croit qu'en laissant l'argent à la disposition de l'enfant, ça remplace l'absence du parent. Et les élèves louent des villas, louent des véhicules, font la fête dans des villas ici à Lomé. Ce sont eux-mêmes qui me l'ont raconté. Et je demandais aux jeunes, et vous allez faire quoi? Et lui me répond, oui, moi aussi j'y vais. Oui, on boit de l'alcool. Mais moi, j'arrive pas à faire certaines choses parce que parfois, je me dis, je vais trahir mon papa. Parce que tout ce que papa me dit à la maison, c'est comme si je vais trahir mon père. C'est ce qui me retient. C'est là que je me suis dit, oui, l'éducation des parents, ça compte. À un moment, il se dit, non, je ne peux pas trahir mon papa. Ça compte. Mais si on laisse les enfants à eux-mêmes, on laisse le téléphone portable aux enfants. On ne contrôle rien. On ne peut pas prendre le téléphone et voir ce que l'enfant a dans son téléphone. On va assister à des choses comme ça. Ce qui a le plus intrigué ou inquiété, vous l'avez dit en début d'émission, c'est le fait que nous savons que ce sont des élèves qui sont en classe d'examen, qui sont à l'école actuellement. Et qu'ils soient à ce niveau d'inconscience, c'est quand même alarmant. Ça voudrait dire que le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Est-ce que c'est quand ils sont restés à la maison durant 3 mois qu'ils l'ont préparé et sont revenus avec ce dynamisme, je ne sais pas, au sens péjoratif du mot? Les vidéos ne datent pas d'aujourd'hui. En fait, pas ces vidéos. Mais ce qu'ils ont posé comme acte dans les vidéos, ce n'est pas récent. Oui, ça se faisait. Il y a ce que quelqu'un a osé mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là à en parler. Sinon, le phénomène existait et personne n'osait en parler. Donc, voilà le problème, en fait. Merci, madame. Petro, est-ce que tes parents ont eu l'occasion de parler de cette histoire avec toi? Ils ont abordé le sujet. Qu'est-ce qu'ils t'ont posé comme question? Premièrement, ils ont dit la manière dont les choses se passent là, comment moi j'ai vu. Et puis, j'ai donné mon opinion. Et puis, moi, encore conseillé en disant, à ce âge comme ça, là, c'est ce genre de problème qui se pose. Donc, il faudrait que je me méfie à propos de ce genre de choses. Et Hilaris? Maman m'a demandé si ça pouvait se passer à l'école. J'ai dit non, dans son école. Dans mon école, j'ai dit non, parce que la rigueur avec la camp maintient là-bas, ça ne peut pas se passer. Quoi, chez vous, c'est au camp militaire? C'est pas au camp militaire, mais il y a la rigueur. C'est comme si c'était au camp militaire. On les appelle, on leur dit qu'ils sont au camp. Bon, c'est presque au camp. Chez nous, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Avant d'évoluer dans nos échanges, je voudrais vous inviter à suivre ce reportage et on revient juste après au plateau. Quelques semaines après la réouverture des établissements scolaires, des vidéos de dépravation sexuelle dans les écoles secouent les réseaux sociaux et l'opinion publique. Je pense que cet acte-là est un acte immoral que tout élève, peu importe sa classe, doit éviter. Ce sont des acteurs qui ne font pas bonne impression et tout élève doit éviter ce genre d'acte-là.
ça donnait à de telles pratiques sexuelles en milieu scolaire, en pleine classe. Ce sont des choses indignantes. Déjà, ils ont une sale réputation à leur établissement et cela peut être perçu comme une différence sur le plan éducatif du corps administratif de l'établissement et des enseignants. On a actuellement vu de ces vidéos dans lesquelles les élèves s'adonnent à des pratiques sexuelles, donc, comme des concours, qui se font comme des concours. Donc, je pense que c'est très irresponsable de leur part, et en plus que ce soit en classe, car ils doivent un respect à ces salles de classe, et ces genres d'actes obscènes n'ont rien de honorifique pour leurs établissements. On se demande ce que ces apprenants recherchent par ces vidéos érotiques d'exhibition et de dépravation sexuelle. Je pense que la plupart d'entre eux recherchent à attirer l'attention de beaucoup de personnes. Et ils aimeraient surtout avoir de la considération vis-à-vis de leurs collègues de classe avec qui ils ont ces pratiques-là. En posant ce stade, nous pouvons dire qu'ils recherchent du buzz à attirer l'attention parce que c'est une sorte de concours, un concours entre élèves de différents établissements à faire des vidéos, de telles vidéos pour compétir en quelque sorte. Nous pouvons dire qu'ils recherchent du buzz, à faire du buzz, à attirer l'attention parce qu'ils se font ce concours entre eux pour rivaliser, pour voir l'établissement qui fera plus de dégâts en quelque sorte. Ils recherchent de la popularité, à être vus, connus et admirés de leurs semblables, c'est-à-dire ceux qui font les mêmes choses qu'eux. Ce que ces jeunes élèves ignorent est que ces vidéos peuvent avoir des incidences fâcheuses sur leur vie. En tant que jeunes citoyens, après, non seulement ils ne font pas bonne impression, mais dans leur vie professionnelle, dans leur future vie professionnelle, s'ils arrivent à avoir de l'emploi, ils auront constamment peur que ces vidéos reviennent leur faire perdre leur emploi. Et dans leur vie privée, aucun enfant ne souhaiterait avoir un parent qui a eu ce passé-là. Donc ces vidéos pourront leur causer des problèmes, surtout sur le plan professionnel. Comme conséquence directe, il leur sera affligé des sanctions. Et à la longue, nous pouvons dire que ça peut affecter leur vie professionnelle. Parce que quand ils voudront opter pour un poste de travail dans une entreprise, personnellement, moi, je ne voudrais pas embaucher quelqu'un de ce genre qui a déjà une mauvaise moralité et un mauvais statut dans mon entreprise. Ils risquent naturellement de rater leurs études, de n'avoir aucun poids social. Ils risquent de ne même pas avoir d'avenir. Avec ces genres d'actes, ils risquent de rater tout leur futur. Il va falloir procéder à une intensification en termes de sensibilisation sur les bonnes mœurs et l'utilisation des réseaux sociaux. Le reportage nous a été présenté par Aflim Johnson. Nous venons de suivre certains de tes camarades qui se sont prononcés sur le phénomène. Qu'est-ce que tu as pu retenir? Pour les conséquences, j'aimerais dire premièrement que ces élèves auront par exemple des échecs sociaux. Parce que premièrement, quand elles passent dans la société, on te pointe du doigt en disant c'est tel élève, tel enfant qui a commis l'acte la fois passée. Donc ça portera sur eux des troubles mentaux qu'on appelle peut-être pas la psychose. Donc, ils auront des maladies mentaux. Il y a aussi... Tu es sûr que... Ils auront des maladies mentaux. Oui, on te suit. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que quand on argumente chaque fois, donc ils auront ça dans le cerveau, quoi. Donc ça portera sur eux un grand bagage, quoi. Donc c'est tout simplement ce que je voulais dire par là. Et aussi, on a les échecs scolaires. Oui, ces élèves, je ne pense pas qu'ils vont aller à l'examen réussir parce qu'avec tel genre de comportement qu'ils affichent là, moi, je ne pense pas qu'ils iront à l'examen et réussir avec ça. C'est tout. C'est tout ce que tu voudrais dire. Hilaris, je demandais en fait après tout ce qu'il a pu retenir du reportage que nous avons suivi. Toi, qu'est-ce que tu as pu retenir? J'ai retenu par rapport aux conséquences que certains de nos camarades ont souligné par rapport à leur vie professionnelle. Parce que pour embaucher une personne dans la fonction publique, on fait aussi le casier judiciaire. Or, ils ont été arrêtés, donc leur casier judiciaire est déjà déjà sali, tu veux dire. Donc, la fonction publique ne peut pas t'engager pour ça. Et aussi, à la maison, on dira que ta mère ou bien ton père ne t'a pas bien éduqué. Il y a aussi la honte pour nos parents aussi. Et aussi la honte pour soi, mais parce que
ils ne voulaient pas avoir cette sanction-là, mais ils l'ont eu finalement. Donc, dans la société, ils se diront, on va les pointer du doigt, que c'est telle personne qui a posé ce acte-là, on ne l'imaginait même pas capable de ça. Que ça aura cette ampleur. Madame Soyédé, c'est vrai que les jeunes ont essayé d'effleurer les conséquences. Ceux que nous avons suivis dans la vidéo, on parlait de certaines. Est-ce que vous avez des ajouts? Alors, d'abord, en les écoutant, je me suis dit, mais donc, ils savaient, ils connaissaient les conséquences. Si ceux-là le disent, c'est que les autres aussi le savent. Et pourtant... Mais ils l'ont mis en oubli ou quoi? C'est là qu'on parle d'inconscience, en fait. Oui, ils l'ont dit, ça va les suivre toute leur vie, ça c'est clair, parce que tout ce que nous mettons sur les réseaux sociaux, tout ce que nous mettons sur nos portables, que les enfants les sachent aujourd'hui, que nous tous nous le sachions aujourd'hui, même si on l'efface, ça ne part pas. Avec des applications, avec des logiciels et tout, on peut récupérer tout ce qui a existé sur nos téléphones portables. Et quand c'est les réseaux sociaux, avec tous les partages qu'on a eus, ça se retrouve partout. Donc ça va les suivre toute leur vie. Maintenant, quand ils parlaient de maladie mentale, en fait, c'est l'effet que ça va avoir sur eux. C'est-à-dire, tout le monde crie, on les a arrêtés, c'est du traumatisme. Ce traumatisme-là, je pense que ces enfants-là auront besoin d'un psychologue après. Parce que même aujourd'hui, s'ils tiennent toute leur vie, ça ne va pas les quitter. Ils auront besoin de psychologues. Sinon, mentalement, psychiquement, ils seront affectés. Et dans la société, oui, comme il a dit, leur avenir plus tard. Voilà. Je crois qu'il y a du travail à faire sur ces enfants et sur tous les autres. Parce que oui, eux, on les a arrêtés. Eux, on les a vus. Mais tout le reste qu'on n'a pas vu... Mais qui le font? Qui le font, ils le font. Parce que comme là, ouais, non, c'est pas d'aujourd'hui. Il y en a plein qui le font. C'est le moment de nous réveiller pour les préparer à se relever pour leur avenir. Parce qu'après tout, c'est pour leur avenir. Il ne faut pas que les parents investissent pour rien. Parce que c'est aussi ça. On parle des enfants, mais les parents. On parle de leur honte, mais à la fin, si les enfants ne réussissent pas, c'est l'échec du parent aussi. C'est l'échec même du pays. De la société, de la société du pays. Monsieur Apeke. Ok, c'est ce que madame a dit. D'abord, ça... Devant la vidéo, j'ai posé cette question à mes élèves. Nos enfants auront quelle éducation demain? Parce que eux qui sont là, ce sont les futurs éducateurs. Nos enfants, nos petits-enfants seront éduqués demain par ceux que nous sommes en train de former aujourd'hui, qui postent de ce genre de vidéos. Donc on imagine la suite. On imagine la suite. Ça voudrait dire que c'est tout le pays même. Si on ne prend pas de grandes décisions dès maintenant, c'est que le pays même demain aura de problèmes. Parce que la relève, c'est la relève, c'est ceux-là qui vont prendre la destinée du pays demain. S'ils se livrent à ça, donc demain nous aurons un pays qui se transformera en bordel. C'est pourquoi moi je voulais profiter de l'occasion pour demander aussi à nos autorités en charge de l'éducation. Par exemple, lorsque on prend des arrêtés, ou bien on prend certaines dispositions, il faut que ces dispositions soient accompagnées, par exemple, de sanctions. Je donne un exemple terre à terre. On dit, les enfants ne doivent pas apporter de téléphone portable à l'école. C'est interdit. Maintenant, l'enfant qu'on surprend avec un téléphone portable, quelle doit être la sanction? Maintenant, lorsque vous appliquez cette sanction, et un parent vient vous déranger à l'école, au moins la loi vous protège. Maintenant, s'il n'y a pas de sanction, on dit c'est interdit, il n'y a pas de sanction. Mais vous prenez un téléphone que vous saisissez. Quand le parent vient vous bousculez ou bien vous posez de problèmes, vous n'avez pas, il n'y a pas un national juridique qui vous protège. Donc je crois, et puis qu'il n'y ait pas de, on a dit l'école togolaise c'est une école démocratique. Que ce soit dans les privés ou dans les publics, que l'interdiction soit unanime. On ne doit pas voir par exemple des filles des établissements publics se coiffer, tailler les cheveux, tandis que dans nos établissements privés, les filles se tressent avec un mèche. Il faut que l'autorité tape du poing sur la table. Et qu'il y ait des équipes de sensibilisation, qu'il y ait même de sanctions pour les établissements qui observent ce lacisme. Comme ça, quand l'enfant vient dans tel établissement, on applique le règlement, les règles dans leur juste valeur, il sera découragé parce que quand il sait qu'en allant dans un autre établissement, il y aura la même chose. Et je crois que ce serait un début. Le risque zéro n'existe pas, bien sûr, mais ce serait un début de solution. Et petit à petit, les enfants quand même vont retrouver
un train de vie normal. Madame Sodede, Monsieur Apeke nous a tendu la perche par rapport aux approches de solutions. Vous l'avez dit en début d'émission, les torts sont vraiment partagés, mais c'est important que chacun puisse prendre conscience qu'il a un rôle à jouer dans cette situation. Et je vais rebondir sur son intervention quand il parlait des lois. En fait, ce qu'on va peut-être demander aux autorités ici, c'est que, oui, on a des lois, mais c'est que les lois ne sont pas suivies après. Quand la loi est prise, ok, c'est vrai, interdiction formelle d'apporter les téléphones à l'école. Mais après, il n'y a plus de suivi. La preuve, à l'école, on a vu les portables qui ont servi à ceci. Donc, je demande un peu plus de rigueur dans le suivi des lois. Je ne sais pas comment l'autorité doit s'y prendre, mais il faut que chaque loi, d'abord, que ça soit divulgué assez pour que tout le monde sache. Quand il disait que la maman a dit qu'elle ne savait même pas qu'il y avait une loi, alors que tout le monde le sait, ça veut dire qu'elle n'a jamais entendu parler. Mais apparemment, elle serait juriste, c'est ça? Voilà. Donc, il faut que quand les lois sortent, et surtout de ces lois-là qui protègent nos enfants, il faut que ça soit assez divulgué, même en langue nationale, pour que tout le monde soit au courant. Ce qui fait que quand l'enseignant va saisir le téléphone et que le parent va arriver, on lui montre la loi. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est la loi qui interdit le téléphone. Va voir ça avec ceux qui ont pris la loi. Si vous le permettez, nous avons un message de la part d'un téléspectateur. Elle dit qu'elle est une mère de famille, qu'elle pense que le gros lot du travail devrait être fait à la maison. Monsieur Apeke. Oui, justement, devait être fait à la maison. Parce qu'au-delà de ça, je vais vous dire, au-delà même de ces vidéos, les enfants, pour les parents qui ne le savent pas, les téléphones remis aux enfants sont source de menaces pour eux. On a failli tuer un de nos élèves, ça fait 2 semaines, à Togo 2000. Puisque c'est un individu qui lui écrivait sur un téléphone, c'est-à-dire sur WhatsApp, finalement, il s'est rendu au rendez-vous. Mais il a été... C'est une fille? Non, c'est un garçon. Et puis, la fille, celui qui lui écrivait, c'est un garçon, mais qui a pris la photo d'une fille pour faire son profil. Et on lui a posé le guet-apens comme ça. Donc, heureusement, il a eu la vie. Parce qu'il a été violenté avec un couteau. On lui a même donné 2 coups de tête. Ça voudrait dire que si l'enfant n'avait pas de téléphone portable, il ne serait pas quand même en contact. Donc, ce sont des dangers. Les parents, c'est une prière, c'est une doléance. Il faut que les parents nous aident. Maintenant, il faut que les responsables d'établissement aussi sachent que, au-delà de l'éducation que nous donnons, au-delà de l'argent, surtout dans les écoles privées, de l'argent que nous cherchons, nous sommes là en train de former la relève de tout un pays, de toute une nation. Il faut qu'on ait. Donc, on ne doit pas se baser sur ce que nous gagnons, ou bien nous allons gagner dans l'immédiat pour hypothéquer l'avenir de toute une nation. Parce que je dis que quand les enfants ne sont pas bien formés, quand on rate leur éducation, ils constituent d'abord un danger potentiel pour nous, les enseignants. Parce qu'ils nous connaissent d'abord mieux. Et si demain, ils se révoltent parce que quand il va, par exemple, faire le bilan de sa vie, il pourrait se dire, bon, si devant telle situation, tel enseignant m'avait fait ceci, je ne pourrais pas être aujourd'hui à ce Monsieur niveau. Apeke, c'est vrai que nous parlons des conséquences, mais j'ai envie de faire un bond en arrière. Nous parlions tout à l'heure du laxisme qu'il y a dans la plupart des écoles. Il y a un manque de surveillance au niveau des enseignants, du corps administratif. À quoi est-ce que ce laxisme est dû? Cela est dû à quoi? D'abord, à une compétition sur le terrain. Bon, on se dit, bon, quand je serai trop sévère, quand je vais appliquer le règlement intérieur avec un peu plus de sévérité, un peu plus de rigueur, les élèves vont partir aller dans un autre établissement. Ça fait un manque à gagner. Donc maintenant, il faut cajoler les enfants, il faut essayer, on va vous dire, il faut les comprendre, surtout des enfants. Alors, il y a ça. Surtout, il y a l'intérêt mercantile là derrière qu'il faut se les donner. Maintenant, pour y parvenir, pour éradiquer ce phénomène, il faut que tous les établissements, toutes les écoles privées surtout, dansent et chantent à l'unisson. Ce qui se passe à Sophia Paul, quand ça se passe dans d'autres établissements, exactement, l'enfant sait qu'il a le dos au mur. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Mais quand il sait qu'en allant chez, par exemple, en allant à Sophia Paul, il y a du laxisme, mais il va quitter tel établissement pour Sophia Paul. Mais si c'est que bon, il n'aura pas le choix, quoi. C'est comme ça. Donc, il faut que les fondateurs
les promoteurs d'écoles privées, les administrations, le corps enseignant. Qu'ils soient un peu plus regardants. Plus regardants au niveau de l'application du règlement intérieur. Sans cela, nous sommes en train de former des monstres et demain, nos propres établissements-là n'auront pas d'avenir parce qu'on sera en manque d'enseignants, d'éducateurs performants. Merci. Je voudrais aussi relever dans beaucoup de privés le fait qu'on recrute les jeunes, qu'on recrute les jeunes enseignants parce qu'il n'y a pas de... On est au chômage, bon, on ouvre les recrutements comme ça, on ne connaît pas la personnalité des gens, des jeunes même des jeunes enseignants qui se retrouvent devant les enfants et qui, j'ai l'impression, est-ce qu'ils ont peur des enfants? Je ne sais pas. Peut-être l'enfant, son papa est plus riche, donc on fait le petit. Des enseignants qui se permettent de prêter de l'argent chez les élèves, comment on peut les considérer? Des enseignants qui se permettent d'aller boire de la bière avec les élèves dans un bar à côté de l'élève. Comment vous voulez qu'on les respecte? Est-ce que cet enseignant peut dire après à l'élève, ton téléphone, tu n'as pas droit? Non. L'élève l'emmène lui acheter de la bière. Donc, vous voyez de ces cas-là, et il y en a dans les établissements privés, il faut corriger cela. Les enseignants sont là pour protéger leur salaire. C'est pas moi qui vais dire pour que après je perde ma place. Donc, bon, on est nombreux ici et c'est pas moi qui vais dire. Il n'a qu'à continuer. Voilà des choses qui se passent dans les établissements. Et maintenant, pour revenir aux parents, oui. Mais qu'est-ce que les parents vont dire si eux-mêmes ne savent pas? Nous parlons d'éducation sexuelle. Est-ce que tous les parents savent vraiment tout ce qu'ils doivent dire à leurs enfants? Les parents aussi doivent aller à l'école de l'éducation sexuelle pour Je crois que c'est là même le nœud. Voilà. Parce que quand un enfant est curieux, il va toujours vers l'inconnu. Voilà. Il veut découvrir. Et les parents ne savent pas tout. Nous ne savons pas tout. Bon, peut-être nous qui faisons des recherches dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup de parents, côté éducation sexuelle, ils ne savent pas ce qu'il faut dire aux enfants. Je crois qu'il y a quelques semaines, quelques mois, nous avions fait une émission sur l'éducation sexuelle et nous avons reçu des messages qui nous ont choqués. Une mère de famille qui nous dit, oui, c'est bien facile de nous dire, éduquer, donner une éducation sexuelle à vos enfants, mais dites-nous comment on va le faire pour qu'on ne l'envoie pas chercher ce que nous ne voulons pas qu'il sache. Elle a raison et c'est ce travail-là que nous devons commencer maintenant. L'école des parents pour leur dire comment parler de sexualité aux enfants et les élèves, il faut qu'on leur parle de tout. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment de dire à un enfant, tu n'as pas droit de tomber amoureux. Non, on ne décide pas de tomber amoureux. Ça te tombe dessus. Voilà, maintenant, comment gérer, c'est ce qu'on doit leur apprendre. Si ces deux-là me disent maintenant, moi, j'ai jamais eu un petit béguin pour l'autre, je vais leur dire que c'est pas vrai. Mais c'est comment gérer. Et c'est là que l'éducation à la maison aide à surmonter. Voilà. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers mes jeunes invités. Hilaris, c'est vrai que les adultes ont essayé de proposer des solutions. Mais toi, en tant que jeune élève, vivant ce phénomène, je ne sais pas, créé par tes pairs, qu'est-ce que tu crois qu'on puisse faire pour arrêter ça? Pour arrêter ça, selon moi, il doit y avoir des sanctions. Parce que pour arrêter ce phénomène, on ne peut pas dire à l'enfant, fais ci, fais ça, seulement il va arrêter. Non. Mais aussi à la maison, nos parents doivent nous donner des éducations. Ils doivent nous parler et aussi apprendre à nous écouter. Parce que avant que l'enfant ne fasse ça, il avait ça en tête qu'aujourd'hui à l'école, on va faire cette vidéo-là. Mais à la maison, si la maman avait une communication excellente avec l'enfant, si c'est une fille, elle sera obligée de lui dire que un simple acte, la maman va constater qu'il y a quelque chose que l'enfant a en tête. Et en posant des questions, elle va savoir que ça, l'enfant va faire. La communication parent-enfant. Petro? Pour moi, il faudrait une énorme sensibilisation de la part des grands cadres de l'éducation, de la part de leurs parents. Et aussi, il faut noter qu'on peut faire toutes ces sensibilisations, mais si l'élève même ne se détermine pas à ne pas faire ça, donc on peut faire toutes ces choses, mais ça sera vain pour lui. Donc, il continuera dans sa vie comme la manière dont il est. Donc, selon toi, après la sensibilisation, il faut que l'élève, l'apprenant, soit conscient et qu'il prenne
une décision de ne plus le faire. Le temps a été très court, vous l'avez remarqué, mais nous sommes au terme de notre échange. Nous étions avec, à mon SM gauche, Madame Essivi Mimi Bossou-Swedjede. Je vous avais dit qu'elle est la directrice de la Maison des Jeunes, Maison TV5 Monde et conseillère municipale, commune Golf 5. À ma gauche, nous avons Petro Nomagnon. Il est élève en classe de première D au complexe scolaire Trophée des élites 6A à Tiégou. À mon NSM droite, nous étions avec Monsieur Kofichi Apé, qui est enseignant de français et principal du complexe scolaire Sophia Paul. Et à ma droite, nous avons Hilaris Adoyom. Elle est en classe de première D aussi et au complexe scolaire Sophia Paul. Je crois que certains auraient l'impression comme si nous jetions la pierre à ces élèves. Ce n'est pas le cas. L'un de nous, toute idée de nous ériger en donneur de leçons ou en maître moraliste, mais il y a lieu de comprendre qu'aucun établissement scolaire n'est à l'abri du phénomène que nous dénonçons. Nous invitons les parents à contourner le poids, on ne le dira jamais assez, à contourner le poids de la transition pour rentrer en discussion sincère et sérieuse avec leurs enfants sur la question de la santé sexuelle et de la reproduction. Et comme Hilaris l'a souhaité, ayez du temps pour discuter avec vos enfants. C'est très important, mais reconnaissons-le tout de même qu'il nous revient à tous la charge de veiller sur ces enfants, de veiller à la formation de ceux qui sont censés prendre notre place dans la société de demain. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à Djifakbouta et à Atiégou. Je vous retrouve prochainement dans une autre émission, dans un autre numéro de Podium Jeunesse. D'ici là, mesures barrières. Au revoir.